Géraldine Wöster, il y a un problème qui est aussi celui du nucléaire avec le climat. C'est que c'est d'abord un problème de science. Et aborder ces questions scientifiques ne sont pas simples. Ça crée du débat, ça crée du doute, ça crée du scepticisme, ou alors des réponses définitives, parce que voilà, la science a raison, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est bien le problème que ça n'ait pas été abordé par cette convention citoyenne. Je rappelle que certains membres, à la fin de leurs travaux, pensaient toujours et déclaraient sur des plateaux de télé que le nucléaire produit des gaz à effet de serre. Donc ça veut bien dire qu'on a manqué quelque chose dans le débat. Il y a un très gros problème. Ce qui est triste dans la situation française, c'est que la France, et c'est vrai, plutôt vertueuse, elle ne pèse pas lourd dans les émissions mondiales, à peine 1%. Ça sert de prétexte à certains pour dire « oui, bah alors, on ne va pas en faire plus, on est quand même déjà super, que les autres balayent devant leur porte ». Et c'est dommage parce que la France, justement, elle est en avance des autres pays. Les États-Unis, la Chine, eux, ils ont une énergie, une électricité qui est carbonée, c'est ça qu'ils doivent changer. La France, grâce au nucléaire, elle a réglé ce problème. Elle n'a pas de problème d'électricité, elle l'est à majorité décarbonée. Donc l'intérêt, ce serait de pouvoir se passer à la phase 2 et on serait le premier pays à pouvoir le faire. Qu'est-ce qu'on fait avec les réseaux de transport? Qu'est-ce qu'on fait avec les bâtiments? Qu'est-ce qu'on fait avec nos terres agricoles? Et on ne le fait pas parce qu'une grande partie de l'argent disponible, il passe à construire des éoliennes pour remplacer une énergie qui est déjà propre. Vous venez de lancer en tout cas une partie de l'élection présidentielle. C'est pour quand la phase 2? Voilà. Je crois que vous venez de lancer une excellente idée pour ce qui aurait été un référendum utile en matière de protection de l'environnement. Typiquement, le nucléaire, qui est un sujet où les opinions s'affrontent, serait utile pour plusieurs choses. D'une part, pour éclairer l'opinion, c'est-à-dire une campagne électorale, malgré tout, ça sert. Parce que, effectivement, les enjeux sont scientifiques au départ, mais le rôle des politiques et des médias, d'ailleurs, c'est justement de simplifier ces problèmes et de les traduire dans un langage compréhensible et où il y a un choix qui se fait. D'autant plus que, du coup, le choix sur une chose aussi importante que notre politique énergétique, notre indépendance énergétique et la production via le nucléaire ou pas, ne se fait pas devant l'opinion publique en général, mais elle se fait sous la pression de certains groupes minoritaires, mais très motivés, qui obtiennent comme ça des accords politiques en disant, pour des raisons très subalternes, des accords de second tour, et en disant, je vous amène mes quelques points de vote écologiste, mais en échange, vous promettez de fermer un maximum de centrales. Le référendum, contrairement à ce qu'on dit parfois, devant l'opinion publique, devant l'ensemble des Français, permettrait au contraire de briser cette dynamique. Ça aurait l'avantage en plus d'être un enjeu conflictuel, c'est-à-dire où les gens n'ont pas le même avis, ce qui serait quand même beaucoup plus motivant qu'un référendum sur un enjeu consensuel, parce qu'à ma connaissance, il y a quand même peu de gens qui vont se déclarer comme hostiles à la préservation de l'environnement.